J'ai tenu à être ici à Abidjan parce que voilà, j'ai des frères qui me suivent voilà, depuis Paris, qui ont manifesté le désir de prendre un baptême conformément à la Sainte Doctrine. Et j'ai profité pour cette occasion parce que je vois tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire concernant les débats interreligieux, concernant voilà, des débats avec des personnes qui prétendent être chrétiens. Et on va dire que les débats se ressemblent. Les débats sont devenus comme, on va dire, des combats de boxe. Et là, il n'y a pas d'édification. Alors moi, je suis venu en tant qu'édificateur. Je suis un enseignant. Et je pars du principe que, de base, nous, on ne croit pas. Les vrais disciples de Jésus-Christ, nous ne croyons pas au Coran. Et je pense que c'est pareil pour vous. Vous ne croyez pas à l'Injil et à la Torah? Si oui, vous nous présenterez cet Injil et vous nous présenterez cette Torah. Donc, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir vous éclaircir sur les Saintes Écritures, parce que je pars du principe que vous avez besoin d'enseignement. Et je ne sais pas pour vous mépriser, au contraire, comme Paul pouvait le dire, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de connaissance, c'est vraiment à titre d'édification, puisqu'on vous a observé. Et voilà, comme je le disais tantôt dès le départ, en Côte d'Ivoire, les débats avec les personnes qui se disent chrétiens sont devenus en fait des combats de boxe. Voilà, il n'y a rien d'édification, l'autre va donner ses versets, l'autre va donner ses versets coraniques ou quoi que ce soit, et puis tout le monde va partir là. Ceux qui ont été dans le débat ne seront pas édifiés. Ceux qui ont, l'audience qui a assisté ne sera pas édifiée. Donc vraiment, c'est, pour moi, c'est inutile. Donc c'est vraiment dans cette position que je viens. Le frère a proposé justement un thème. Est-ce que Satan est-il fautif dans le jardin d'Éden? Donc c'est le thème qu'il a choisi. Et à la lumière de la Torah et de l'Évangile, je pourrais vous éclairer là-dessus, tout simplement. Non, non, c'est bon, il y repasse. C'est bon pour moi. Donc on a fait son introduction en 2 minutes 52. Donc on a laissé deux autres minutes. On a décidé de laisser la parole la partie musulmane à la parole. Béni Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On a un souci avec le chrono. Alhamdulillah, Asbiyallah wa ni'mal wakil. Déjà nous disons salam alaikum à tous ceux qui sont avec nous sur le live. Et nous sommes également très heureux de recevoir le frère Gazbi pour cet échange fraternel. Le frère a parlé d'édification. Et Inch'Allah, en termes d'édification, je pense que on saura s'édifier dans la mesure de nos possibilités. Et le thème Satan est-il coupable selon la Bible? Parce que mine de rien, le Coran est le livre qui va venir trancher, nous dit qu'est-ce qu'il en est réellement. Satan est-il coupable? Quelle est la nature de Satan selon la Bible? Et si nous réussissons déjà à détruire ce fondement, je pense que la mort et la résurrection du Christ n'auraient alors plus d'importance ni de valeur. Si déjà la raison fondamentale de son avènement est problématique, je pense qu'il ne vaudrait plus la peine de se fier encore à ce sens salutaire. Et le débat nous permettra d'établir, Inch'Allah, les arguments nécessaires pour la compréhension et l'édification des uns et des autres. Donc moi je suis Béni Islam, du groupe Les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Alors aujourd'hui, j'ai été choisi pour représenter le groupe dans cet échange fraternel avec notre frère. On espère que tout se passera bien et qu'à la fin, avec ce joli boubou flambant neuf tout blanc, pourquoi ne serais-je pas en même temps un signe de sa conversion à l'islam? Sait-on jamais? Donc on fait des doigts en espérant que ce boubou soit un symbole de sa conversion pour l'islam. Parce qu'en islam, on prie avec le boubou.
même si ce n'est pas obligatoirement une marque ou un symbole de l'islam. Mais déjà, quand on voit quelqu'un dans une soutane pareille, on pense tout de suite à un musulman. Donc, il n'y a pas de hasard. On fait doigt et on espère que les choses vont bien se passer, Inch'Allah. Mais nous tenons déjà à prévenir le frère Gazbi que le thème donné ne sera pas en tout cas du lait à boire. Il faudrait qu'il s'y prépare parce que c'est un thème qui est vraiment difficile et les éléments qui vont s'en suivre ne seront pas du tout aisés pour lui. Voilà, vaut mieux le prévenir déjà d'avance pour qu'il prenne ses dispositions spirituelles en faisant appel, pourquoi pas, au Saint-Esprit, sait-on jamais, voilà, pour plus d'éclater dans ses arguments, Inch'Allah. Succès, voilà. J'ai encore 2 minutes. Ok, donc, alhamdulillah, déjà, Allah nous interpelle en disant que si on interroge les gens du livre et qu'ils ne nous répondent pas, c'est qu'ils ne suivent que leur passion. Mais ce soir, Inch'Allah, vous allez comprendre que les chrétiens parlent de Satan, mais ils ne le connaissent pas. Ils accusent Satan dans la Bible, mais c'est une accusation vaine. Et nous allons découvrir tout cela au cours des instants de développement. Voilà, vous allez comprendre que ils combattent un être qu'ils ne connaissent pas, ils combattent un être qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent même pas qui il est, puisqu'ils ignorent totalement sa nature. Il faut le Coran pour venir établir cette nature clairement, pour nous dire qui est réellement Satan, quelle est sa nature. Seul le Coran pourra nous édifier ce soir sur en ce qui concerne ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Développement. Alors, de la partie musulmane vient de laisser la parole. Nous entrons maintenant dans le développement de part et d'autre. On commence avec le disciple Gazbi qui a 10 minutes dès cet instant. D'accord. Alors, j'ai vraiment entendu l'introduction de mon frère. Et je pense que vous devez vraiment vous préparer dans le sens où, comme je vous ai dit tantôt, de base, aucun vrai disciple du Christ ne croit au Coran. Vous croyez au Coran parce que c'est votre livre de foi. Nous croyons à la Torah et à l'Évangile. Et c'est sur la base de la Torah et de l'Évangile que je vais vous parler de Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par lire une écriture pour que tous les musulmans qui nous suivent, vraiment, je vous appelle à vous dépassionner et de vraiment, j'appelle votre lucidité à la vérification des Saintes Écritures. Alors, je vais commencer par lire une écriture pour vous qui va nous introduire. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 6. L'écriture dit: et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par la révélation, par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine. Alors, nos amis musulmans, vous devez comprendre que dans l'évangile, les disciples du Christ, nous parlons dans les 4 dimensions. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine. J'ai défini déjà les 3 choses. La doctrine, ce sont les Saintes Écritures. Ça veut dire, pour accepter une révélation, aucune révélation ne doit contredire la Sainte Doctrine. C'est ce qu'on appelle le fondement. Alors, d'où le fait que l'apôtre Paul dise dans Galates chapitre 1 verset 8, « Si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème veut dire maudit. En d'autres termes, aucun ange ne peut venir enseigner un autre fondement ou un autre évangile tel
que l'évangile que nous avons reçu des apôtres. Alors, sur cette base-là, j'ai déjà marché avec vous dans la doctrine. Parce que, comme Jésus pouvait le dire à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses naturelles, comment comprendras-tu les choses célestes? Alors, on ne va pas parler de Satan tout de suite. Satan, c'est sur la terre. Pour parler de Satan, il faut d'abord monter. Mes amis musulmans, il faut d'abord savoir qui il était avant d'être appelé Shaitan ou encore Satan. Je vous parle ici dans l'esprit de la Torah et de l'Évangile, qui seront, selon votre livre, la Sourate 3.3, où votre divinité, dans le Coran, vous donne la classification. Voilà, il a fait d'abord descendre, selon le contexte de l'islam, la Torah, ensuite l'Injil, et il a donné le Coran en troisième position pour confirmer la Torah et l'Injil. Alors, selon donc la Torah, qui est Satan? Celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Donc je monte ici dans Ézéchiel, chapitre 28. Nous prenons à partir du verset 12. L'Écriture déclare: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais en Éden, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà l'identité première de celui que vous appelez Shaitan aujourd'hui. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées selon la Torah. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, a été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité ici, c'est la rébellion, selon les textes de la Torah et de l'Évangile. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Retenez bien ça, mes amis. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc avant qu'on ne vienne parler du jardin d'Éden, parce que le jardin d'Éden, nous sommes ici dans la création terrestre. Mais avant la création terrestre, il y a d'abord eu une création céleste. Et dans cette création céleste, étaient donc ces chérubins protecteurs aux ailes déployées, qui par la suite va être déchu. Et lorsqu'il est déchu, une prophétie sort en disant, je répète la prophétie, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alors, maintenant lorsque nous venons dans le jardin d'Éden, je prends le verset 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Maintenant, en ce qui concerne donc ce serpent, dans Genèse chapitre 3, je suis au verset 15 directement,
La prophétie sort telle qu'elle est sortie dans Ézéchiel. L'Écriture dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc comme dans le céleste, la prophétie est sortie en disant, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alors dans le terrestre, la prophétie sort en disant que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc je place déjà d'abord l'idée. Voilà pourquoi j'ai dit à mon ami qu'avant de parler de Satan, terrestrement parlant, il est d'abord aussi céleste. Et à la suite des scènes voilà, du live, nous allons maintenant poser les choses pour vous permettre de comprendre. Shalom. Je vais 30 secondes. C'est bon. Ça va. Ok. Voilà, donc la partie chrétienne vient de faire son premier temps de développement, ce qui nous permet, n'est-ce pas, de nous tourner vers la partie musulmane pour son développement en 10 minutes. Béni. Je rappelle que les versets qui ont été cités, 1 Corinthiens 16, et la plupart de l'argumentation s'est portée sur Ézéchiel 28, le verset 12, qui a essayé de décliner le Satan dans plusieurs dimensions. Donc, Béni, tu as la parole pour ton premier temps de développement. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Déjà, le décor étant très bien planté, nous sentons déjà que le frère Gazbir vient, comme nous l'avons dit, que ça ne sera pas un débat facile. Et nous nous attendions bien évidemment à Ézéchiel 28. Peut-être qu'après il va citer Isaïe. Mais tous ces versets mentionnés ne l'aideront pas dans son argumentaire. Et vous allez le savoir tout à l'heure au cours de notre développement. Dans la sourate, le récit, verset 50, Allah dit « Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. » Le frère dit qu'il ne croit pas au Coran, mais il sera forcé ce soir d'admettre le Coran. À la suite de ce qui sera dit, à la suite des interrogations qui lui seront posées, il sera obligé d'admettre les paroles du Coran. Donc, le frère est allé dans la sourate 3.3. Il a essayé de parler des 3 livres, le Coran, l'évangile et la Torah. Il serait plus aisé que nous puissions aller dans la sourate 5 à partir du verset 44 jusqu'au verset 48. Où vous allez trouver le cheminement de ces livres-là, et au verset 48, Allah dira que le Coran doit prévaloir sur tous ces livres révélés. Et la Torah et l'évangile dont il parle sont des livres dont Allah dit les hommes y ont ajouté le faux. Ils ont mélangé la vérité et le mensonge. En d'autres termes, il y a eu falsification. La falsification dans le Coran ne veut pas dire que la totalité n'est pas vraie. Mais le faux et le vrai se retrouvent mélangés dans le sein de ces documents-là. Et c'est pourquoi le thème de ce soir démontre encore une fois cette falsification, à savoir que notre frère Gazbir ici a dit que Satan était un chérubin. C'est une très grosse erreur. Parce que l'histoire d'Ézéchiel 28 qu'il cite s'explique aisément même dans le texte. Et le début du texte même donne déjà le contexte de la révélation, qui dit adresse de Dieu au roi de Tyr. Et dans la description du roi de Tyr, ils vont dire que le roi de Tyr était un chérubin protecteur. C'est pourquoi tout à l'heure, il a lu sans faire attention, il a parlé de commerce. Ton commerce. Alors Gazvi va nous dire quel était le commerce de Satan. Parce que dans le même texte, il y a d'autres éléments encore qui viennent accompagner le commerce dont il est question. Pour revenir rapidement dans le jardin d'Éden, avant de revenir encore sur Ézéchiel 28, 12, quand on prend le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er, le décor il est planté. Le décor il est planté. Nous allons lire Genèse 3 à partir du verset 1er. Ensuite nous reviendrons sur Ézéchiel 28. Bien. Genèse chapitre 3 verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc ici, le serpent a été fait serpent.
Il n'a pas été fait avec une autre nature. L'Éternel Dieu l'a fait serpent. L'Éternel Dieu l'a fait animal parmi les animaux des champs. Et ça va se confirmer plus tard par d'autres propos qui ne seront même pas mes propos. Au cours du débat, on va essayer, comme le frère Gasby l'a dit, pour l'édification de plus d'une personne, on va essayer d'édifier et lui aussi l'aider à s'édifier sur ce qu'il ignore de Satan. Parce qu'en réalité, les chrétiens ne connaissent pas Satan. Ça, c'est une information peut-être nouvelle pour certains, ancienne pour d'autres. Ils ne connaissent pas Satan. Ce soir, vous allez comprendre qu'ils ne connaissent pas Satan. Et je vais même aider Gasby à comprendre où a commencé le problème de Satan. Ce n'est pas dans le jardin d'Éden. Ce n'est nullement dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Satan n'a aucune présence dans le jardin d'Éden. C'est bel et bien un reptile, un serpent. C'est un reptile, c'est un serpent. Le seul lieu où Satan a pu être chassé, c'est lorsqu'il s'est rébellé dans le livre de l'Apocalypse à Dieu, quand il voulait faire son coup d'état. C'est là que les anges ont combattu contre Satan. Et Satan fut chassé, il a été jeté sur la terre. Lorsqu'il a voulu faire son coup d'état, lorsqu'il a voulu s'attaquer à la femme et l'enfant, dans un lieu désertique, on va lire ça plus tard dans l'Apocalypse, mais pour l'instant, j'ai fait les grandes lignes. En même temps, histoire d'aviser le frère Gasby pour qu'il puisse prendre ses précautions. Parce que la suite, on va vraiment rentrer, on va disséquer la chose, Inch'Allah. Pour l'instant, on commence par Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il s'agit d'un serpent. Reste à Gasby maintenant de nous prouver le contraire, qu'il ne s'agit pas d'un serpent. Il se retrouvera sans doute dans le lieu d'Apocalypse où on te dira le dragon, le serpent ancien. Là encore, on va l'aider, toujours dans l'édification, à mieux comprendre encore ce chapitre d'Apocalypse, Inch'Allah. La question qui sera vraiment étouffante pour Gasby sera celle-ci. Je vais déjà la poser d'entame pour permettre à Gasby, tout au long du débat, de vraiment réfléchir, mûrir et puis nous sortir la réponse adaptée à cette question parce qu'elle est très problématique. Quelle est la question? Le serpent va dire à la femme et tout ce qui suit. Nous allons aller rapidement à partir du verset 14. Non, je vais prendre plus bas d'abord. Je vais prendre bas et puis je monte. Alors, l'Éternel Dieu dit à l'homme, à partir du verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. La première question qui découle de la lecture de ces textes, c'est de dire à Gasby, qui nous explique, est-ce que l'homme a subi le contenu de la sentence que Dieu a prônée à son égard? Est-ce que l'homme, à travers la sueur de son front, est-ce que l'homme retourne, il meurt, il retourne à la poussière? Est-ce que l'homme a subi le contenu de la sentence ou de la malédiction prononcée ici par Dieu? Première question. Nous allons à la femme. Il dit à la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Non, pas ça. Verset 16, Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Deuxième question que vous allez noter. Est-ce que la femme subit cette sentence ou cette malédiction à lui attribuée par l'Éternel suite à leur désobéissance? Troisième élément, parce qu'il y a trois acteurs accusés ici. Troisième élément, c'est le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Troisième question que vous allez noter, là la plus intéressante, et celle qui m'intéresse le plus, ok, c'est que, est-ce que le serpent, s'il est Satan, quelle que soit la disposition, incarné ou pas, est-ce que le serpent ou Satan, lequel des deux, subit cette sentence? Parce que c'est celui qui va subir la sentence qui sera le véritable coupable.
Je réitère encore, très cher Gazbi, Oui. c'est des questions très problématiques et ça, je t'en donne la garantie. Jusqu'à la fin du débat, il te sera vraiment pénible de pouvoir nous répondre à ces 3 questions-là, surtout le cas du serpent. D'accord. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Le temps de parole de Benislam vient de s'achever. Il lui reste 1 minute. Il a posé, n'est-ce pas, et en tout cas, il a articulé son argumentation autour de Genèse 3, verset 1, ce qui se déroule donc dans le jardin. Il a dit qu'il allait revenir sur Ézéchiel 28, 12. Alors, il pose des questions, notamment la première. Quel est le commerce dans Ézéchiel 28? On n'a pas l'encore, vas-y. Là, et la question première est dans Genèse 13, les sentences qui ont été prononcées par l'Éternel. Une est adressée à l'homme. Est-ce que l'homme subit sa sentence? Première question. D'accord. Une sentence est adressée à la femme. Est-ce que la femme subit sa sentence? Deuxième question. Et il y a une troisième sentence qui est adressée au serpent. Alors il pose la question. Est-ce le serpent qui subit cette sentence-là ou est-ce le Satan qui subit cette sentence-là? D'accord. Alors, il faut déjà que je réponde aux questions ou je repars dans mon temps? Non. Ah d'accord. Dans ton temps de développement, tu peux essayer de répondre. Tout dépend de toi maintenant dans ton temps. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous sentez l'atmosphère. J'ai déstabilisé le débat parce que le frère pensait qu'on allait parler de Satan dans le jardin d'Éden. Sauf qu'on ne peut pas parler du serpent ancien tant qu'on ne monte pas. Vous savez, nous, dans les Saintes Écritures, il y a Genèse 1 et il y a Genèse 0. Et le Genèse 0, c'est la pensée cachée du Créateur. Deutéronome 29, 29. Je cite, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont en nous, pour nos enfants, pour mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Corrélé à Proverbe chapitre 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Voilà pourquoi j'ai déstabilisé le débat. Le frère a pris son intervention, et vous avez vu que, pour moi, je n'ai rien noté, il n'a rien dit. Alors, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, dans un tempo d'édification, je suis là en réalité pour vous enseigner. Alors, nous allons commencer déjà par ce qu'il a dit concernant le roi de Tyr, qu'il considère comme un homme. Je vais faire très vite, je vais prendre ici Daniel chapitre 10. Dans le livre de Daniel chapitre 10, pour ne pas faire long, je prends le verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Comme il me parlait, je repris les forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne combattre le chef de Perse. Qui parle ici? C'est Djibril, selon le contexte de l'islam. C'est Gabriel. Alors vous allez me dire, si Gabriel combat maintenant avec des hommes, il n'y a pas de bataille entre un ange d'une telle envergure et un homme. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais apprendre à Ben, mon ami, que lorsqu'on parle du roi de Perse, c'est comme on parle de Pharaon. Pharaon, ce n'est pas l'homme. L'homme s'appelle Ramsès. L'homme s'appelle Toutankhamon. Mais le trône s'appelle Pharaon. C'est un esprit. En d'autres termes, Satan lui-même. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle du roi de Tyr ou du chef de Perse, on parle ici de l'entité qui est derrière. Ben, je pense que tu apprends ça aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai dit dans les scènes, la Torah que vous voyez là, comme l'Écriture le dit, dans, voilà, Isaïe chapitre 29, verset 11, que je vais vous lire. L'Écriture dit, au verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire », car il est codé. Et que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela », il dit « je ne sais pas lire ». C'est ça la Torah. C'est un code.
Voilà. Voilà donc pourquoi il faut avoir le don. Non pas des études. Il y a étudier et il y a avoir le don. Voilà. Nicodème a étudié. Mais Jésus n'a pas étudié. C'est la parole faite chair. Voilà pourquoi les rabbins juifs peuvent lui poser des questions à lui, qui ne sort pas d'une école. Donc, c'est déjà pour répondre à ce qu'il a dit concernant Ézéchiel. Alors maintenant, concernant le jardin d'Éden, je vais déjà te faire comprendre que le jardin d'Éden, c'est un processus, c'est la prophétie qui marche. Dans le jardin d'Éden, nous voyons deux entités, mon frère. Nous voyons une entité qui parle avec l'homme et nous voyons une entité qui parle avec la femme. L'entité supérieure qui parle avec l'homme, c'est la vérité. Et l'entité qui parle avec la femme, c'est le mensonge. Donc, béni, lorsqu'on dit serpent ancien, on ne parle pas d'un animal. Sinon, tu vas nous expliquer qui est le serpent de Moïse. Tu nous expliqueras si on dit que le serpent, c'est Satan. À proprement dit, comme il parle des animaux, puisqu'il ne comprend pas les paraboles. Donc, il faut que tu comprennes que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que d'un homme. Donc, voilà donc pourquoi le Seigneur parle en parabole dans le jardin d'Éden. Donc, lorsqu'on parle de serpents, lorsqu'on parle de fruits, on parle de manger, on parle de tout ce que tu as cité comme des questions que j'ai d'ailleurs notées, autant des réponses aux questions, je vais répondre à tout cela, pour vous faire comprendre que ce sont des paraboles bénies. Donc, en réalité, voilà, bon, vu que nous sommes dans un échange avec du temps, je pourrais revenir sur ces détails-là pour t'enseigner dessus. Alors, oui. Et le frère a dit quelque chose, il est parti dans Apocalypse chapitre 12. Catastrophique. Apocalypse chapitre 12, c'est un événement passé. Parce que l'Apocalypse n'est pas chronologique. Dans l'Apocalypse, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on te parle du dragon, le serpent ancien, on parle ici de Satan. Voilà donc pourquoi celui qui combat ce dernier, c'est Michael. Voilà donc pourquoi on parle de Michael dans Apocalypse chapitre 12, verset 1, béni. Tu liras que c'est écrit, en ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En d'autres termes, lorsque Michael se lève, c'est pour terrasser Satan. Donc, dans le jardin d'Éden, le serpent dont on te parle, c'est le menteur. Dans le jardin d'Éden, il y a eu la vérité et le mensonge. Voilà donc pourquoi, comme la vérité est une semence et le mensonge est une semence, les deux vont donc s'incarner. D'où le fait qu'ici en Côte d'Ivoire, on vous a enseigné que le serpent a couché avec la femme, ce qui est complètement faux. Le père de Caïn et d'Abel, c'est Adam, Genèse 4. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle donc de la semence, voilà, la parole de Dieu est une semence. Voilà donc pourquoi, pour soutenir ça avec une écriture précise, je prends ici Ésaïe chapitre 55. Je prends directement le verset 10. On vous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence aux semeur béni. La parole de Dieu est une semence. Voilà donc pourquoi lorsque Dieu lâche la vérité dans l'Éden à l'homme, c'est une semence. Lorsque le serpent lâche son mensonge à la femme, c'est une semence. Ces deux semences vont donc s'incarner et ce sont elles qu'on va donc appeler plus tard Caïn et Abel. Voilà, il me reste combien de temps? Une minute. Donc, voilà, je pense que j'ai déstabilisé le débat sur Satan. Voilà, donc Satan, en fait, lorsqu'on te parle, c'est un processus. On marche dans la prophétie pour qu'il y ait le dernier combat. Tout simplement. Donc,
Je vous remets la parole. Ok, donc on a écouté le frère Gabi qui nous apprend qu'il y a un Genèse 0, Oui. mais qui est en réalité le Deutéronome 29-29. C'est ça. Il a utilisé les paroles des proverbes, il a parlé du roi de Tyr qu'il a expliqué par Daniel 10. Il a aussi dit que quand Dieu parle de roi, il parle en réalité de l'entité qui est derrière lui. Il a aussi dit qu'il a aussi parlé du jardin d'Éden, qui était une prophétie en réalité. Et il s'est surtout évertué à dire que tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden était beaucoup plus allégorique que physique. Donc nous allons écouter Benislam sur son temps de réfutation de ce point. Alhamdulillah. Alhamdulillah, le disciple Gazbi dit avoir tué le débat. Et jusque-là, on ne sent pas encore un débat tué. Nous, on sent plutôt une difficulté, quelqu'un qui essaie de se débattre, sans pour autant donner l'explication que nous attendons de lui. Je l'ai dit tantôt, 3 questions de la Genèse chapitre 3. J'ai fait exprès pour les poser maintenant, pour permettre au frère Gazbi de vraiment fouiller, d'invoquer le Saint-Esprit pour avoir cette révélation-là. La question, elle était toute simple dans le développement. Il y a 3 accusés. La femme, l'homme et le serpent. Les 3 accusés ont reçu des sentences. En d'autres termes, des malédictions qu'ils doivent subir. L'homme suait de front, travaillait durement. Et aujourd'hui, les hommes subissent ça. La femme, accouchement avec douleur. Aujourd'hui, la femme subit ça. Alors, si le serpent est Satan, et puis, je lui ai même donné une chance, une occasion même de se sentir à l'aise. J'ai dit, Gazbi, que ce soit incarné ou pas incarné, dis-nous, à quel moment Satan subit sa sentence? À quel moment? Parce qu'à partir de là, on saura s'il est coupable ou pas. Donc, à quel moment Satan subit sa sentence? Et ça, jusqu'à la fin du débat. Gazbi ne pourra pas répondre. Parce que répondre à ça, ça règle le problème. Vous allez comprendre que dans la Bible, Satan est innocent. Satan est innocent. Adam, Ève sont coupables. Le serpent, reptile, animal est coupable. Mais le Satan, lui, il est innocent. Parce qu'en aucun moment de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez entendre que le Satan a subi la sentence prononcée dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Ça n'existe pas. Donc, en quoi est-ce que tu vas l'accuser d'avoir posé un péché dit originel? Ça n'a pas de sens. Et c'est ce que j'essaie de dire à Gazbi. Il ne trouvera pas. Nous allons maintenant aider Gazbi à mieux comprendre le texte d'Ézéchiel. Il allait dans le livre de Daniel. Il dit comment un ange de la trempe de Gabriel peut descendre pour combattre. Mais Gabriel même te dit à la fin du verset qu'il sera accompagné de Michael dans ce combat. Et lorsque vous prenez le livre de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 52 à 53, Jésus dit, je pouvais invoquer mon Père, il enverrait une légion d'anges. Ah donc des anges peuvent venir pour combattre aux côtés de l'homme, pour combattre des hommes. Des anges peuvent descendre aux côtés d'un homme pour combattre des hommes. Nous l'avons tous appris dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y avait une bataille, des anges sont descendus sous la forme humaine et ils ont anéanti les mécréants. Lorsque les mécréants ont vu les musulmans qui étaient inférieurs, ils ont commencé à fuir. Ils m'ont dit, vous fuyez pourquoi? Ils sont si peu. Ce que nous voyons, Satan dit, ce que je vois, vous ne voyez pas. Une légion d'anges est descendue. Oui, auprès des hommes, pour combattre le mal. Donc Gazbi, il faut apprendre que les anges peuvent descendre sous la forme humaine pour combattre le méchant. Ça, il faut l'apprendre, c'est important. Je reviens à Ézéchiel, parce que c'est l'argument phare. Tu peux aussi utiliser Ésaïe, qui est un peu similaire à Ézéchiel. Ça pourra peut-être t'aider aussi. Donc, on prend Ézéchiel chapitre 28. On va maintenant décortiquer Ézéchiel chapitre 28 pour que Gazbi comprenne quelle est son erreur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit. Le cœur de qui? Le prince de Tyr. Ton cœur s'est élevé et tu as dit. Qui est le tu? Le prince de Tyr. Je suis Dieu. Le prince de Tyr s'est mis dans la posture de la divinité. Il dit qu'il est Dieu sur terre.
Et c'est ce que Dieu est en train de reprendre. Parce que quand il dit qu'il est Dieu, c'est qu'il avait une certaine carrure, une certaine autorité autonome, une certaine manne financière. Vous allez le comprendre plus tard quand on parlera de commerce. Donc il dit, tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu à cause de son pouvoir. Au sein des mers, toi tu es un homme, Dieu s'adresse toujours au prince, et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Tu, le prince de Tyr, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Mais depuis quand Satan a acquis des richesses? Hein? Depuis quand Satan a acquis des richesses? On parle de la manne financière du roi ici, qui dans l'abondance de sa fortune, qui dans l'abondance de son autorité, se prenait pour Dieu. Nous continuons la lecture, on va disséquer, tu vas voir. Voici, voilà, je continue. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu, le prince de Tyr, depuis quand Satan amasse de l'or? Satan aussi riche, il a de l'or, tout ça. L'or n'appartient-il pas à Dieu, selon la Bible? Alors nous continuons. Par ta sagesse et par ton commerce. Qui est le ton ici? Le prince de Tyr. La suite est logique. Tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Comme je l'ai dit tantôt. Nous continuons. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends, ta volonté pour la volonté de Dieu, le prince de Tyr. Voici, je ferai venir contre toi, le prince de Tyr, des étrangers, le prince de Tyr, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. La beauté de qui? Le prince de Tyr. Il ne s'agit pas de la beauté de Satan. Le prince de Tyr. Le texte d'Ézéchiel est tellement clair. C'est pourquoi nous disons que ce soit Gazvi, parce que Gazvi, lui, il est un peu peut-être trop jeune pour comprendre. Allez au-delà de Gazvi. Aucun homme religieux ne peut établir la nature de Satan dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le seul livre susceptible qui doit prévaloir sur tous les livres, qui peut établir la nature de Satan, c'est le Coran Karim. Il n'y croit pas. Pourtant, il ne peut pas établir la nature de Satan. Nous continuons encore l'étude, puisqu'il a dit que c'est pour l'édification. Ils, on dit quoi? Tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Depuis quand quelqu'un a tiré épée contre Satan pour le combattre? Non, c'est rien. Ils te précipiteront dans la fosse. Oh, merci Gazvi de nous informer que Satan sera tué par des hommes et enterré dans une fosse. Merci Gazvi, nous ne le savions pas. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups d'épée. Waouh! Satan a donc été tué à coups d'épée. Merci Gazvi, merci beaucoup. Alors, au milieu des mers et en face de ton meurtrier, en face de ton meurtrier, tu diras, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras un homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Oh là là. Donc Satan a été tué par un homme. Merci Gazbi pour l'information. Merci beaucoup. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Qui est le tu? Le roi de Tyr. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Qui? Le roi de Tyr. Tu étais en Éden. Qui? Le roi de Tyr. Le jardin de Dieu. Qui? Le roi de Tyr. Tu étais couvert de toutes sortes de richesses. Ici, Éden, je vais te prendre tout à l'heure le commentaire. Éden, c'est tout simplement un endroit de gaieté, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et le roi de Tyr se croyait dans un paradis à cause de sa fortune et de son autorité. C'est pourquoi Dieu parle d'Éden. Et Gazmir ne pourra trouver aucun commentateur qui dit ici que Éden ici, il s'agit du jardin d'Éden. On va avancer. Alors, tu étais en Éden. Qui? En disant, référez-vous toujours au verset 12. Faire une complainte au roi de Tyr. C'est à lui qu'on s'adresse. Tu étais en Éden.
le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes pierres précieuses. Ils vont commencer à citer ces pierres précieuses-là. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tu nous montreras dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où se trouvent les tambourins et les flûtes de Satan. Tu nous montreras dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, toutes ces pierres précieuses citées ici, où Satan était couvert de tout cela. Préparé pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur. Les chérubins sont des anges. Et le roi de Tyr dans les commentaires, je vais le lire tout à l'heure, je ne suis pas pressé, je vais doucement. Il est déjà là? 30 secondes. Ok. Alors, donc tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. L'aile déployée ici, c'est l'autorité du roi sur son peuple. Nous continuons. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne, c'est-à-dire je t'avais mis au haut niveau. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Ok, Inch'Allah. Donc on y reviendra pour la suite. On va décortiquer par la suite, accompagné de certains commentaires, Inch'Allah. Donc, on est obligé de faire 3 tours, parce qu'on avait dit 2 tours. 2 tours. On avait dit 3 tours, mais avec le temps qu'on a pris, D'accord. on sera obligé de faire les 3 tours. Donc, si les deux sont d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne comprends pas. Bien sûr. Donc, 10, 10. Ah, il faut avoir 10 encore. Le dernier tour de 10. Ok, ça marche. Là, ça marche. Ok. Après, les questions. Ça marche. Alors, c'est bon? Attendez, c'est vous qui avez commencé? Oui, c'est moi qui ai commencé. Voilà. Moi, c'est le dernier tour des 10. Et lui va prendre... Lui, il vient de faire son... 2 tours de 10. Ouais. C'est le troisième qu'elle a après béni. Ouais. C'est bon? Donc, tenez compte de ça. Hein. D'accord. Moi, on dit tout ce que vous avez. Ça marche. Ok, donc c'est le dernier tour de 10. Ouais. On fait 15 minutes. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est un débat qui ne dure pas en réalité. C'est déjà fini. franchement, c'est le pourquoi nous disons que vous avez besoin d'être enseigné. Vous voyez que le frère lui-même se contredit. Voilà le roi des Tyr, ainsi de suite. Voilà pourquoi je vous dis que ce sont des termes allégoriques. Ça ne concerne pas en fait ces derniers. Le frère dit où est-ce que Satan a des trésors? Où est-ce que Satan a des choses? Alors je vais juste lire pour rafraîchir. Je vais prendre Luc chapitre 4 pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un homme. Ce sont des paroles qui concernent une entité. Alors, Luc chapitre 4. C'est Gatsby en face. Hein. Maintenant, Luc chapitre 4, et que tu dis, je prends à partir du verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Voyez-vous? Donc Satan, comme le roi des Tyr, apparemment la terre lui appartient. Et la Bible rend ce témoignage, le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. Et je pense que votre intelligence est aveuglée. Voilà pourquoi nous sommes là pour justement vous apporter la lumière, afin que vous compreniez la pensée céleste telle que Paul pouvait le dire. Nous avons la pensée de Christ. Alors, le frère a encore parlé de Michael et Gabriel qui combattent un homme. Mais... c'est insensé. Voilà donc pourquoi on vous dit que ce sont des prophéties. Ce sont des prophéties. Alors, celui qui combat pour Israël contre Pharaon, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc l'esprit qui est derrière Pharaon, c'est cet esprit qui a été assujetti. Voilà donc pourquoi il est écrit, j'étais suscité à 200. Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Voilà donc pourquoi le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées d'Ézéchiel, c'est celui qui marchait au milieu des pierres
étincelantes qui ne font référence qu'aux anges. Ça n'a rien à voir avec le roi de Tyr, l'homme, et ainsi de suite. Non, c'est une prophétie. Voilà donc pourquoi vous trouvez les mêmes thèmes concernant Jésus, parlant des pierres étincelantes. Le Seigneur est semblable à des émeraudes, ainsi de suite. Ce sont des pierres qu'on retrouvait aussi sur le jadis chérubin. Maintenant, il parle de sceau. Tu mettais le sceau. Regarde comment je vais le rattraper. Je prends ici Jean chapitre 6, au verset 27. Écoutez, je pense qu'il ne connaissait pas cette écriture. Regarde comment ça te cloue. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Tu étais, jadis un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc, ce jadis chérubin était le sceau de Dieu. C'est comme ça qu'on doit vous expliquer les choses. Et les gens sont surpris de voir que Jésus aussi, c'est un sceau. Le sceau du Père. Et le sceau, c'est quoi? C'est la parole. Voilà donc pourquoi celui-ci, avant d'être déchu, on dit, tu étais intègre dans toutes tes voies. Maintenant, comment se fait-il qu'il s'est rebellé? C'est là où on descend dans le jardin. Alors, je te montre comment Paul, lui, l'enseigne ça. Puisque c'est, voilà, tu dis que j'ai pas... C'est dans l'espace des champs des questions que je vais répondre à tes 3 questions sur les sentences qu'on a données à l'homme, à la femme et au serpent. Maintenant, lisons ce que Paul dit. Romains chapitre 7. Écoute, donc, moi, en fait, je n'ai même rien à te dire là-dessus. L'apôtre Paul a déjà dépiécé tout ça. Regarde ce qu'il dit. Romains chapitre 7. L'Écriture dit, je suis au verset 1. Écoutez bien, mes amis. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée par la loi est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, Paul dit au verset 9, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion. Et le péché, c'est qui? C'est Satan. C'est lui le péché. Donc ici, Paul t'amène dans le jardin d'Éden béni. Il te raconte cette scène. Il te dit donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais si je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. À qui on a donné l'interdiction dans l'Éden? C'est Adam. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du monde, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, Paul te dit, et le péché, donc le serpent, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'interdiction dans le jardin, Satan ne peut pas venir. Puisque lui vient dans le jardin pour pousser l'homme à transgresser la loi pour qu'il meure. Donc, maintenant, Paul continue en disant, au verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, c'est Adam il parle d'Adam. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc saine. Le commandement est sain, juste, bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors,
Donc, Paul récupère cela en disant, je prends ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, l'Écriture dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, lorsque le serpent vient faire transgresser Adam par sa femme, la condamnation tombe sur lui. D'où ta question que je vais répondre tout à l'heure. Voilà donc pourquoi, quand Jésus se trouve devant Pilate, qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 19? Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc ça vient sur les listes des questions que tu as. Donc tout simplement, en fait tu es en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Voilà donc pourquoi il faut vraiment que voilà, ce ne soit pas dans un tempo de temps pour que je puisse vraiment t'apporter le langage spirituel de tous ces mouvements prophétiques, tout simplement. Il y a du temps. Hein, une minute. Alors, donc vous voyez donc ici que lorsque Paul prend Romains chapitre 9 au verset 16, l'apôtre Paul dit, car en Corinthiens chapitre 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. En d'autres termes, la rébellion de Satan, c'est pour manifester les attributs de Dieu. Parce que s'il ne se rebelle pas, tu ne sauras pas qu'il est sauveur. Tu ne sauras pas qu'il est guerrier. Tu ne sauras pas. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il tabasse Pharaon, un cantique lui est élevé. Exode chapitre 15. L'Éternel étant vaillant, guerrier. Donc vraiment, il faut vraiment, vous avez besoin d'être éclairé. C'est Gatsby, je suis là, donc Ben Islam, en fait, ta pensée, elle est vraiment charnelle. Tout simplement. Ok. Sans autres formes de procès béni. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous avez tous constaté, hein, Gatsby dans la fraîcheur est en toute petite transpiration. Parce que il a parlé d'édification, hein, et là, nous sommes en train de l'édifier et vous édifier. Débarrassez-vous de toute passion et faites disposer le Harfoukan, votre capacité de discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. C'est très important. Et nous allons maintenant faire recours à des commentaires sur Ézéchiel 28. Et là, nous sommes dans la Bible annotée. Nous allons lire. En Éden, l'île des Tyr. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, du verset 13. Tu peux relancer le chrono pour lui, s'il te plaît. Ézéchiel 28, le verset 13. Donc, nous avons maintenant le commentaire d'Ézéchiel 28, le verset 13. En Éden, l'île de Tyr, entourée des mers, remplie de toutes les richesses du monde, est comparée au jardin d'Éden. Est comparée au jardin d'Éden. À cause de quoi? De la prospérité, du bonheur qui y régnait. Donc cette île est comparée au jardin d'Éden, selon les commentateurs de vos pères, dans la Bible annotée, l'idéal du séjour terrestre. Mais précisément parce qu'il n'est pas question ici du rôle de ce jardin dans l'histoire du salut, mais seulement de sa beauté extérieure. Est-ce que vous comprenez? On parle d'Ézéchiel, on parle de sa cité, on parle de la beauté de sa cité, on parle de la richesse de sa cité. Nous continuons. Ézéchiel dit non, jardin de Jéhovah, comme dans Genèse 3:10, mais jardin de l'Élohim. Ce dernier terme, en effet, désigne Dieu non comme Dieu de la révélation, mais comme la divinité en général. Des pierres précieuses, allusion aux pierres précieuses de l'or qui se trouve dans le paradis. En référence. C'est pourquoi vous voyez qu'on cite chérubin, on cite les choses, mais il s'agit du roi de Tyr. Les détails du commerce, ton commerce, ta richesse. Depuis quand Satan il est commerçant? Depuis quand Satan est commerçant?
Depuis quand Satan a de l'or? Depuis quand Satan a de la fortune? Gazbi, on s'attendait à plus lourd que ça. Je réitère encore, le débat il est fini depuis belle lurette. On ne fera que revenir là-dessus pour que les gens puissent comprendre certaines choses. Pour dire qu'aucun chrétien n'a la notion de Satan. Tout à l'heure, Apocalypse chapitre 12, la première fois où Satan sera chassé, c'est dans Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire, vous allez voir. La toute première fois où Satan est chassé. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 12. Le débat il est fini dès l'entame. Apocalypse chapitre 12 verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Ici il ne s'agit pas d'Adam, il ne s'agit pas d'Ève. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut, etc., etc. On va lire. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, et cette tête était 7 diadèmes. Sa queue entraînait des étoiles. On dit maintenant, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paraître, etc. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Il ne s'agit pas d'Ève ni d'Adam ici. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent contre eux. Mais il ne fut pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc à quel moment Satan est chassé? C'est lorsqu'il va vouloir s'attaquer à cette prophétie de la femme qui se trouve dans le désert. Montrez-nous où dans l'histoire d'Adam et Ève, Satan a été chassé du jardin. Donnez-nous un texte qui atteste que c'est à partir de l'histoire de la femme d'Adam et Ève que Satan a été chassé. Montrez-nous ça. Montrez-nous le texte. Va sur Google, tape et cherche. Ça n'existe pas. Ici, on se trouve dans un corps de petit de manga. On parle d'un dragon. On parle d'un serpent ancien. Ici, quand il parle du serpent ancien, il doit faire référence à Genèse. Qu'il en soit ainsi. Si le serpent ancien est Satan, la question problématique demeure. À quel moment Satan, qui est le serpent ancien, a subi la sentence prononcée à l'égard de Satan, qui serait le serpent du jardin dans Genèse chapitre 3. Jusqu'à la fin de Gazbir, il ne pourra pas répondre à cette question. Jusqu'à la fin de Gazbir, jusqu'à la fin de son pastorat ou je ne sais quoi, ni lui, ni son pasteur, ni son père spirituel, ni aucun pasteur ne pourra répondre à cette question parce qu'elle règle tout le problème et établit l'innocence de Satan dans la Bible. C'est le Coran qui va venir ressortir l'histoire véritable. Parce que le Coran doit prévaloir sur tous les autres livres. Quand nous lisons l'histoire du Coran, dans la sourate 2 déjà, quand nous lisons, vous voyez que Satan va les faire glisser. Dieu va leur donner les paroles de la repentance. Ils vont se repentir. Dieu va agréer les repentis. Et Dieu va chasser. Allah va chasser Satan. Parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Il va le chasser du jardin d'Éden. Voilà où Satan va descendre. Et c'est là le Coran vient pour lui donner place. Et puisque Gazbi ne croit pas au Coran, à sa prise de parole, il va nous prouver là que le Coran a menti, été chassé, après avoir induit Adam et Ève en erreur, mais il a été chassé lorsqu'il a voulu s'en prendre dans la prophétie à la femme qui avait l'enfant au désert. Il faut qu'il nous le montre. Parce que tu dis que tu ne crois pas au Coran. Et le Coran te dit que Satan a été chassé parce qu'il a fait induire Adam et Ève en erreur. Voilà où Dieu l'a chassé. Donc Gazbi va nous montrer cela dans la Bible. Il ne trouvera pas. Le débat il est plié il y a tellement longtemps que nous sommes obligés essayer maintenant d'interpeller la bonne conscience de ceux qui nous suivent. Loin de toute passion. Le Coran est la seule boussole susceptible de vous donner toute l'histoire concernant Adam et Ève. Nous allons déjà commencer par mentionner rapidement. On va lire dans la sourate 2.
dans la sourate 2, à partir du verset 33, ou bien je vais sauter tout ça, voilà, habiter le jardin, voilà, verset 36. Puis, peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Nous dit, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et regardez la sentence du Coran. Ennemis les uns des autres, un. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Vous n'allez pas rester éternellement sur la terre. Et cette sentence, Satan est ennemi d'Adam et Ève. Adam et Ève sont ennemis. Allah mentionne ça plus tard. Il est votre ennemi déclaré. Puis Satan reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti, car c'est lui, certes, l'accueillant au repenti, le miséricordieux. Donc, quand Satan va les induire en erreur, Dieu, Allah les chasse, descendez. Ils vont implorer la miséricorde d'Allah. Et Allah va leur dire, nous dit, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc les prophètes vont venir susceptiblement pour nous faire le rappel, pour nous amener à nous maintenir sur la voie de Dieu. Donc la raison du refoulement de Satan, c'est parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Tu dis que tu ne crois pas au Coran. Tu vas nous sortir dans la Bible la raison pour laquelle Satan a été chassé. On veut un test clair, Gazvi. D'accord. Et mon eau de baptême ce soir, ça sera dans la douche. En direct. Inch'Allah. J'ai encore du temps? D'accord. Donc, Gazvi, nous continuons toujours avec l'histoire de Satan dans le Coran. Nous allons aller à la sourate 7. Là-bas, il y a encore d'autres détails. L'histoire est reprise avec plus de détails. Puis Satan lui dit, Satan leur rend leur nudité, etc., 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 etc. Tombez tous deux, Seigneur, descendez d'ici. L'histoire est reprise encore dans la sourate 7. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements. 3 minutes, ok, Inch'Allah, etc. Je passe toujours, je continue. Mon Seigneur a commandé l'iniquité, etc., etc. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Satan porté, Dieu va commencer à donner les conseils aux enfants d'Adam, etc., etc. Donc, Satan sort parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur et il devient leur ennemi déclaré. Celui qu'il faut combattre par ses incitations au mal, celui qu'il faut combattre parce que c'est celui-là qui va, après être chassé du jardin, parce qu'il était parmi les anges, mais pas un ange, il était un djinn, comme le Coran l'a si bien mentionné. Satan était un djinn, ce qu'on appelle communément un génie. Voilà, un génie. Voilà la nature de Satan. C'est pourquoi Satan avait la capacité de dire à Dieu non, avait la capacité d'induire Adam et Ève en erreur parce qu'il était doté de la raison. Et Allah dit dans le Coran, nous avons créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Parce que eux, ils ont une capacité, ils ont la capacité de pouvoir dire non, la capacité de pouvoir dire oui. Et Satan se trouvait dans ce lot sans pour autant être un ange. D'où sa volonté ou sa force de pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Aucun ange ne le fait. Parce qu'eux, ils sont des automates obéissants. Ils ont été créés avec la lumière de l'obéissance. Alors, Gazmir encore une fois, la nature de Satan, la sentence de Satan, comme Adam et Ève l'ont vécu, tu vas vraiment baver là-dessus parce que tu ne pourras pas répondre. Je le dis avec certitude. Tu ne pourras pas répondre. Et ensuite, tu nous diras à quel moment Satan a été chassé du jardin d'Éden. A-t-il été chassé ou pas? Montre-nous la culpabilité réelle de Satan avec verset à l'appui. Nous disons, et nous terminons par cela, c'est bel et bien un serpent, un reptile animal qui est coupable si vraiment il y a péché originel. Salam alaikum. Ok, donc nous avons venons de faire notre pied à terre avec ce que je viens de dire, parce que c'était le troisième temps de parole de 10 minutes. Donc, ceci nous renvoie directement au temps des questions-réponses. D'accord. Alors, je pense que tout le monde a entendu ici, lorsque le frère a dit, si je lui montre le verset, quand Satan a été chassé du ciel, il se baptise aujourd'hui. Je pense que personne... Je peux reformuler. Dans les questions-réponses. Ah d'accord. Et les questions-réponses, c'est 1 minute de questions, 3 minutes de réponse, et vous avez l'occasion de rebondir. J'ai tellement pris de notes sur ce qu'il a dit. Ah ok, d'accord. Donc qui commence par poser la question? Oui, d'accord.
qui commence par poser la question? Voilà, comme vous avez été le premier à parler, Ah, d'accord. vous avez 1 minute pour poser votre question. D'accord. Ça peut être 1 ou 2 questions, mais en tout cas, il a 3 minutes. Exactement. Alors, je vais toujours aller dans son élan. Une question. Voilà. Il nous a dit, on l'a entendu dire que est-ce que Satan a été chassé du jardin Après avoir séduit la femme? Est-ce qu'il a été chassé? Alors, je vais donc poser la question à Béni. Quelle fut la sentence du serpent dans le jardin? Je sais où je t'amène. Ok. Donc je réponds rapidement avec assez d'assurance. Oui. Parce que je sais que... Ah d'accord. J'ai combien de minutes pour répondre? 3. Ok, alhamdulillah. Ça me permet également de disséquer encore. Tu ne trouves pas? Alors je peux lancer le mien. Voilà. Je lance. C'est bon? Bon, vas-y, moi. Ok. Rapidement, avant de répondre à la question de Gazbi, je reviens encore pour noter Ézéchiel chapitre 28, le verset 14. Tu étais un chérubin aux ailes déployées, je t'avais, etc. Lisons un peu le commentaire de la Bible à noter. Le chérubin oint pour protéger, c'est la traduction la plus littérale. Le mot oint se rapporte au sacre du roi. Le mot oint se rapporte au sacre du roi. Il devient de ce moment pour l'état de Tyr et ses sanctuaires ce qu'était Adam pour le jardin d'Éden, leur gardien. Gazvir, leur gardien. Et c'est ce que je m'évertue à te dire depuis. Le jardin d'Éden, chérubin protecteur là, il s'agit du roi de Tyr. Commentaire de la Bible à noter. Je relis. L'état du roi de Tyr, ses sanctuaires, je reprends. Le mot oint se rapporte au sacre du roi. Il devint dès ce moment pour l'état de Tyr et ses sanctuaires ce qu'était Adam pour le jardin d'Éden, leur gardien. La fonction des chérubins est de veiller, de garder. Comparez le chérubin gardant l'arbre de vie. Les chérubins étendent leurs ailes sur l'arche de l'alliance, etc., etc., des taureaux, etc. Sur la sainte montagne de Dieu, comparée à la note 2, Tyr ici, comparé à Sion, la vraie montagne de Dieu. Donc, il s'agit du roi de Tyr. Le jardin d'Éden, là, c'est son état, sa constitution, de la manière il gérait son peuple, de la manière il gérait sur les sanctuaires, comme on l'a dit. Il était comme un chérubin aux ailes déployées. On vient de te définir cela. Il ne s'agit pas de Satan. Pour revenir maintenant à ta question rapidement, quelle était la sentence du serpent? Ça, il n'y a pas de débat. C'est bien écrit dans Genèse chapitre 3. Rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 14. La sentence du serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parce que le serpent est rampant. Le serpent est rampant, il pique toujours vers le talon, par le bas. Vous allez ramener cela peut-être à la prophétie de Jésus. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais nous restons dans Satan. Si tu dis que c'est Jésus qui est le serpent, il faut nous dire. Là, si tu ramènes ça à Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui est le serpent. Il faut que tu nous expliques. Donc, voici la sentence du serpent. Est-ce que le serpent, Satan était-il un animal parmi les animaux des champs? Satan était-il maudit parmi tout le bétail? C'est un ange comme tu l'as dit, ou bien c'est un animal? Il faut nous clarifier, Baba. Voici ta réponse, voici la sentence. J'attends maintenant ce que tu vas dire dessus. D'accord.
Non, franchement. Musulman. Non. Asbir, tu t'en sors pas ici. Non, poser sa question, il va corriger la réponse de Béni. S'il estime qu'elle est D'accord. Il faut qu'il corrige. Je pense qu'il faut que tu me rassures si j'ai bien compris. Dit Béni nous dit que le chérubin... Ah, vas-y. J'ai combien de temps pour corriger? Ok. Béni, si j'ai bien compris, il nous dit que le chérubin qui gardait le jardin, c'était Satan, c'est ça? C'est son temps de parole. Les gens ont écouté. Ah bah, moi j'ai noté. Hein. qui veut être sûr. Tu me poses la question? Oui. Ah, ok. Ouais. Je vais vraiment bien, et je vais être sûr si c'est ce que j'ai compris. Voilà. Non, tu peux, je t'autorise à lui clarifier. Voilà. Okay. Et donc je te repose. Est-ce que j'ai bien entendu que tu as dit que le chérubin dans le jardin, c'est Satan? Non, je n'ai jamais dit ça. Ah d'accord, tu as dit quoi? Vas-y, je te... Par rapport au roi de Tyr, Oui. dans le commentaire, là, dans le texte, on dit tu étais un chérubin aux ailes déployées. Oui. Et dans le commentaire, je relis, tu vas mieux comprendre. En tout cas, vas-y. Voilà. Alors, voilà. Le mot oint se rapporte au sacre du roi. Il devient dès ce moment pour l'état de Tyr et ses sanctuaires ce qui était Adam pour le jardin d'Éden, c'est-à-dire le gestionnaire, le gardien. La fonction des chérubins est de veiller, de garder. Comparer le chérubin gardant l'arbre de vie, puisqu'on lui dit au roi de Tyr qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc on lui dit, non je viens. Non, écoute-moi. Donc maintenant, non, voilà, il a employé le terme Satan. Non, vas-y. Moi je n'ai pas employé Satan. Un instant. C'est bon? J'ai compris. Non, un instant. Non, j'aime bien le clarifier. J'ai compris. Derrière, c'est ton action, je comprends, mais ça peut entraver la bonne marche du débat. Exact. Donc s'il y a une remarque à faire, laissez Gasby le faire. S'il ne peut pas, alors c'est... D'accord. Donc je relis le texte rapidement. Tu étais. Non, attends. Non, allez-y. Non, c'est bon, allez-y. Non, vous n'avez pas... Non, c'est bon. On va... Dans tous les cas, je vais permettre au public de poser au moins une question. On peut le laisser parler. Bon, on est entre nous. Ok, vas-y. Non, ça va. Au fait, c'est sa préoccupation, voilà, qui était de savoir, est-ce qu'il a traité Satan? En fait, j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai jamais en fait, entendu, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est qu'il est en train de lire en commentaire. Voilà, il est en train de lire en commentaire. Et dans le commentaire, on lui fait comprendre que, parce que dans Ézéchiel 28, on dit que, le verset on dit au roi de Tyr, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà. Maintenant, nous on dit dans la Torah que lorsqu'on parle dans Genèse, Ézéchiel 28, on fait référence à qui? À Satan. Voilà. Maintenant, lui, il dit donc que le protecteur de ce jardin-là, c'était le roi de Tyr. Maintenant, c'est pourquoi je lui ai posé la question. Est-ce que justement, il est en train de faire comprendre que dans le jardin d'Éden, Satan était le chérubin? Et j'ai dit non. D'accord, ok, maintenant c'est bon alors. Je pense que ça a été mal compris. Non. Ah, c'est bon alors, c'est bon. Il a dit que Satan était le Jamais protecteur même. des jardins. Jamais. Il dit Non, je fais référence à Ézéchiel. C'est une comparaison qui est en train d'être faite. Tel que il a dit du roi de Tyr qu'il était chérubin protecteur. Pourquoi on dit chérubin protecteur? Parce qu'en réalité, les chérubins sont les protecteurs du jardin. D'accord. Maintenant. Ok. Maintenant, revenons à moi. C'est pourquoi je t'ai dit, je sais pourquoi je t'ai posé cette question. Allons-y. On peut mettre. Oui. Voilà. Maintenant, regardez. Béni. Ézéchiel 28 fait référence à Satan. Ézéchiel 28 fait référence à Satan. Voilà donc pourquoi une prophétie sort. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Tu as compris, Béni? Maintenant, quand on ramène ça dans le jardin d'Éden, il y a aussi une sentence qui est sortie là-bas. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Donc là-bas, c'est un feu qui doit le dévorer. Mais ici, c'est un enfant qui doit écraser ça. Tu as compris, Béni?
C'est donc comme ça que on comprend la pensée céleste. Vite, tu t'en sortiras. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Il me reste combien de temps? Tu t'en sortiras. 2 minutes. Alors, maintenant, il faut que tu comprennes que même ce commentaire-là, Paul, je vais lire ça dans mes 2 minutes. Nous prenons Hébreux chapitre 9. Ah, béni. Franchement, c'est incroyable. Hébreux chapitre 9. Je suis au verset... Je prends le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Voilà donc pourquoi, lorsque Adam a commis donc la transgression par sa femme, ils sont chassés et on ordonne donc aux chérubins de garder le chemin. Et le chérubin qui garde le chemin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Tu as compris? Voilà donc pourquoi on te parle de ça dans Apocalypse chapitre 5 en disant « J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant cria « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. En d'autres termes, personne ne peut ouvrir le jardin que Dieu a fermé, si ce n'est que Dieu lui-même. Oui. C'est bon. Donc, oui, 30 secondes. Personne ne peut ouvrir le chemin fermé par les chérubins, si ce n'est Dieu lui-même. Tout simplement béni. Okay. Maintenant, c'est à lui de poser la question. Okay. Aidé par les chérubins. Gazby. Tu as mal fait de nous croiser parce que on va t'envoyer une autre dimension. Je suis là pour vous. Voilà, on va t'envoyer une autre dimension. Oui. Et la chose est très sérieuse. Je le dis et je le répète. Tu ne pourras pas répondre à cette question. Vas-y. Tu m'as demandé quelle était la sentence de Satan. Oui. Je t'ai répondu. Oui. Dieu a énuméré la sentence de Satan. Oui. Du serpent. Si le serpent est Satan, je veux voir où Satan a accompli sa malédiction. Donne-moi un texte clair. Ok, nous allons lire. C'est tout. Oui, je m'arrête là d'abord. Il y en a d'autres. Voilà, Genèse chapitre 3. On y va tu lis et puis tu me donnes où Satan a subi. Adam a subi pour lui. Ève a subi pour elle. Exactement. Montre-moi où Satan a subi sa malédiction si ce n'est pas le serpent. Vas-y. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 béni. Verset 14. Alors, lorsque le serpent, le tout-puissant, le juge vient juger, donner la sentence, il parle d'abord à l'homme. Il dit à l'homme. Non, il parle d'abord au serpent. On vient d'abord, non, à l'homme. Nous sommes dans la sentence. Ah, tu commences en bas. Oui. Comme moi, non, en haut. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais dit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela. » En d'autres termes, il ne lui pose aucune question. Comme il a posé à l'homme, l'homme a mis la faute sur la femme a mis la faute sur le serpent. Dieu, au lieu de poser aussi la question, « Pourquoi, serpent, tu as fait ça ?» il ne pose pas, il condamne directement. Parce que c'est pour ça que le serpent est venu dans le jardin recevoir sa condamnation bénie. Voilà pourquoi on dit donc, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà ce qu'on dit au serpent.
Maintenant, comme je t'ai dit, ces termes sont allégoriques, ce sont des prophéties. Ah, voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé par 1 Corinthiens chapitre 14, 6. De quelle utilité vous serais-je, mes amis musulmans, si je venais à vous en vous parlant en langue, si je ne vous parle pas par la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ça, ce sont les choses qui vous sont étrangères parce que vous êtes musulmans. Mais dans le livre, on parle dans les 4 dimensions. Voilà. Maintenant, voici donc ce que ça veut dire. Est-ce que Béni, un musulman ici, peut me dire s'il a déjà vu un serpent qui mange la poussière? Bien sûr, on va te le montrer tout. Oui, montre-moi. On va te donner la... Maintenant, voilà donc pourquoi, ici, c'est le serpent qui mange de la poussière de la terre. On parle ici des choses que Satan a proposées à Jésus. Voilà pourquoi Jésus vient dire dans Matthieu chapitre 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où la rouille et la teigne, c'est ça dans la poussière du serpent. Donc toute personne qui a la gourmandise de ces choses a l'amour du matériel de la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est ça donc qu'on appelle la poussière de la terre. Et le serpent qui rampe, c'est le serpent justement qui... Allez-y. Donc, chutez. Justement, le serpent donc qui rampe, c'est le serpent ici qui marche pour regarder les choses de la terre. Voilà pourquoi il propose ces choses aux hommes. Les hommes sont en permanence en train de proposer les choses qui plaisent à la chair. En d'autres termes, les femmes, les hommes, l'impudicité, tout ce qui va avec les voitures. Ici à Abidjan, vous voyez comment la société abidjanaise vit. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, ce sont ces termes-là, tout simplement. Vas-y. Alors, Denis, l'étoile envoyée. Voilà. Fais à volonté. Il y a un commentaire, je cherche que je te fasse. Ça, tu es dans les commentaires. C'est ce qui est en train de m'embêter. Alors, Gazbir, je vais te dire, hein, tu vois, j'ai quand même usé. Voilà, là, il est dans il est dans la question. Non. Ça c'est... Oui. J'ai vraiment... Mon temps, hein. Oui. Non, pas du tout. Ah, d'accord, vas-y. J'ai vraiment usé de beaucoup de clémence à ton égard, oui, pour t'avertir d'avance, oui, pour te permettre d'invoquer le Saint-Esprit. Oui. Comme Jésus l'a dit, si on vous amène devant le juge, à l'instant même, le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez dire. Oui. Donc moi, par anticipation, pour ne pas que tu aies à dire que je t'ai surpris, je t'ai donné tout pour que tu puisses travailler d'avance. Mais malheureusement, jusque-là, Gazbir est en train d'encore bégayer, patauger. Le boss n'est vraiment pas méchant. Alors, on dit, je vais d'abord lire ici, Genèse chapitre. Alors le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis, seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hospitalité, etc. Le serpent a eu toutes les conséquences. Alors Dieu parlait au serpent qu'il a maudit. Il a eu de l'hostilité entre Ève et le serpent, pas seulement entre leurs descendances respectives, mais les rejetons du serpent, plusieurs mordront les humains au talon, qui se trouvent dorénavant seulement à leur portée, puisqu'ils doivent ramper. Et plusieurs humains se vengeront de ces morsures en leur écrasant la tête. C'est pourquoi toujours on dit au serpent, couper sa tête ou bien taper sa tête. D'où on écrasera la tête. Et quand tu prends ici même le commentaire des rabbins, comme tu as parlé de Torah, ici on a quoi? On a le Pentateuque. Et le Pentateuque, la Bible de Rachi, quand tu prends le commentaire ici, on te dira, plus que tous les animaux de toutes les bêtes, de toutes les bêtes, voilà, de toutes les bêtes des champs. S'il est maudit, plus que les animaux domestiques, dont la durée de gestation est plus longue que celle des bêtes des champs. Une minute. Ne l'est-il pas plus, ou à plus forte raison que les bêtes des champs? De là, l'enseignement de nos maîtres dans la Guémara, la gestation du serpent dure 7 ans. Donc il s'agit d'un reptile. En tout cas. Tu as parlé de Torah, non? C'est Rachi qui parle. Il s'agit d'un reptile. Maintenant, je te donne encore une autre chance. Peut-être vous pourrez dire que non, le Satan s'est incarné dans le serpent. Peut-être vous pouvez le dire. D'accord. S'il s'est incarné dans le serpent, montre-nous il a subi sa sentence. Puisque c'est le serpent qui est en train de subir sa chose. Le mec va ramper. Il va manger de la poussière. Comment le serpent mange de la poussière de la terre? Quand tu prends une proie là,
la proie est à même le sol. Et quand il... Non, il faut le laisser, c'est fini. Fini, vas-y, il a fini. La seule chose que vous devez faire ici, là, la seule chose, Gabi, que vous devez faire, c'est de me prouver qu'il ne s'agit pas d'un reptile, il s'agit de Satan. Et puis le débat, il est fini. Donc tout ce que je vais dire sur le serpent, tant que vous ne me prouvez pas que ce n'est pas un reptile. D'accord. En ce moment précis, tout ce que j'ai dit concernant le serpent est valable. Parce que Dieu a maudit un reptile. Tu ramperas sur ton ventre. Montre-nous Satan rampe sur son ventre. Montre-nous Satan mange la poussière de la terre. D'accord. Montre-nous où la femme écrase la tête de Satan. D'accord, je pense que les Voilà la malédiction du serpent. Oh, Gazmir, moi je m'attendais à du lourd. C'est moi qui pose la question ou c'est moi qui réponds? Je m'attendais à du lourd. Ouais. Conclusion. Alors, je vais d'abord lire dans ma conclusion. La conclusion, c'est combien de minutes? C'est 5 minutes. Ma conclusion est celle que je lis déjà d'abord. Titre chapitre 1. Attends, on va mettre le chrono trop léger. C'est dommage, hein? Voilà. Titre chapitre 1, je prends le verset 14. Et on dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc lui, il nous lit des commentaires. Ah, le commentaire. Alors, justement, les commentaires que vous lisez, nous on les corrige. Puisque les Juifs n'ont pas l'esprit de la Torah. Ils ont la Torah, mais ils n'ont pas l'esprit de la Torah. Voilà donc pourquoi la prophétie court toujours. Je parlerai à ce peuple. Ils entendront, mais ils ne comprendront point. Donc, ce n'est pas un juif que tu peux prendre pour qu'il t'explique ces choses. Ils n'ont pas l'esprit de la Torah. Paul appelle ça la pensée de Christ. Maintenant, moi, c'est dommage parce qu'on dit que les questions sont finies. Moi, je voulais lui poser la question de savoir. C'est ta conclusion, vas-y. Tu le laisses conclure. Ouais, vas-y. Vas-y. Ok, vas-y. Maintenant, après justement, après un temps, on va arrêter le chrono ajoute une minute pour aller directement à l'échange. Le débat est coordonné. Une fois que c'est fini, c'est fini. Oui, mais même après, même si vous coupez votre caméra, il n'y a pas de souci. Okay. Mais parce que c'est un sujet vraiment central. Parce que c'est là où on peut remonter jusqu'à Jésus. Tu vois que j'ai raison. C'est ce que je lui ai dit. Non, c'est moi qui ai dit. Non, c'est pourquoi j'ai dit c'est vrai. Sans les caméras, oui. Ce débat n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Bien sûr, parce que... Mais non, puisque moi, la question que je voulais lui poser... D'accord. Parce que le sens, il faut qu'on explique le sens du débat. Oui. Si c'était sans les caméras, oui. que l'objectif c'était vous-même, on n'allait pas venir avec toutes ces caméras. Ouais. Alors nous, on s'en fout des caméras. Non. Nous, on doit édifier. Tu as parlé d'édifier. Mais justement, vous, si vous voulez édifier les gens, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Non, attends. Si c'est pour l'édification, on doit aller au VAR. Là, c'est pas l'édification. Là, c'est 3 minutes. Dès que les 3 minutes arrivent, on coupe. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment développer. Gatsby pleure déjà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, en tant que modérateur, vous avez eu plus de temps de parole que moi. Le sens des caméras, c'est à cause des fidèles qui sont derrière Gatsby et des frères musulmans qui sont derrière Ben Islam. Exactement. C'est un prédicateur, vous êtes prédicateur. Exactement. Vous êtes des bergers en ce sens. Oui. Vous avez des brebis qui se reconnaissent en vous. Oui. Qui n'ont pas forcément le temps et la disponibilité pour s'imprégner des Écritures. Vous qui êtes les témoins oculaires des textes, vous en sortez les éléments. Étant donné que lui, il dit détenir la vérité et que vous dites détenir la vérité, eux maintenant ils s'asseyent, ils vous regardent comme une équipe de football. Justement. Celui qui tape son ami est alors véridique. D'accord. Donc ce sera à eux de gestion de les caméras. Oui. Alors maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, quand tu as parlé de l'équipe de football, il y a ce qu'on appelle dans le football actuellement, ce qu'on appelle le VAR. Le VAR, c'est aller aux Écritures. Mais ça, voilà pourquoi. Non, voilà. Lui, il est allé dans les textes des débats. Oui. Vas-y alors, vas-y. Alors, je lui pose la question. Le public. C'est bon. Je lui pose la question. Non, c'est ta conclusion. Oui, dans ma conclusion, pour lui montrer. Dans ma conclusion, je lui pose la question. Dans ma conclusion, parce qu'en fait, sinon, ce n'est pas édifiant. Dans ma conclusion, je lui pose une question. Où est-ce que la tête du serpent a été écrasée, puisqu'il parle de sentence? Voilà, on a parlé de la poussière. Mais il y a aussi, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. La prophétie s'accomplit où? C'est pas à moi de répondre à cette question. Mais comment il peut me poser une question? Maintenant tu comprends. Comment il peut me poser une question alors que moi je lui pose une question sur Satan qui serait le serpent?
Mais c'est pas possible. Non, non, tu me poses une question, je ne réponds pas plus que ton... Oui, bah vas-y. Justement, ton modérateur dit que c'est la conclusion. Donc c'est comme si on n'était plus dans le débat et qu'on saluait les gens. Non, tu es dans ta conclusion pour conclure. Voilà donc pourquoi... Voilà donc pourquoi j'ai dit, il va nous montrer ça. Où est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Maintenant, dans les textes, je vais prendre... Quand Satan est chassé du ciel, puisqu'il a demandé cette écriture, je prends Apocalypse chapitre 12. Voilà, directement. Et tu vas comprendre que cela nous ramène jusqu'à Jésus-Christ. Tapoter l'écran, partager le live. Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 10. L'écriture dit: et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de son témoignage. En d'autres termes, le sacrifice de Jésus, c'est ça qui fait en sorte que l'ennemi ne puisse plus accuser. Donc, ce que tu dis que où est-ce qu'on a chassé Satan dans le jardin d'Éden? Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas chassé. Dans le jardin d'Éden, c'est la sentence qui sort. On doit écraser sa tête. Voilà pourquoi je te pose la question. Montre-nous, toi, explique-nous à tes internautes, où est-ce que la tête de Satan a été écrasée? C'est ça dans la profondeur. La vraie question que vous fuyez, elle est celle-là. Montrez-nous dans sa conclusion, et moi je lui donne même encore, s'il veut prendre 10 minutes pour qu'il nous développe sur ça, qu'il nous explique où est-ce que cette prophétie s'accomplit, tout simplement. J'en ai terminé. D'accord, Béni, il te fait une faveur et moi je te l'accorde. Voilà. Si tu es disposé à t'étendre là-dessus. Je vais mettre... Il a fini sa conclusion. Voilà. Oui, moi j'ai fini ma conclusion. 5 minutes. Ok. Mais si tu interviens sur la question qu'il a dit, moi je suis 10. Voilà, ok. Donc, non, il n'y a pas de souci. Je vais gérer ça. Alors, alhamdulillah, souma salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions déjà tous ceux qui sont restés avec nous durant ce live-là. Je pense que le live vous sera bénéfique ici-bas. Et ça va vous permettre de sortir de la passion et d'embrasser la véritable lumière qui n'est rien d'autre que l'islam. Vous avez compris au travers des agissements de Gazby qui transpire à grosse goutte dans la frayon, dans le climatiseur, que le sujet était vraiment de taille et il n'avait pas toutes ces connaissances qu'il vient de recevoir ce soir. Il se concentrait sur Ézéchiel. J'aurais même voulu que tu partes également dans Isaïe parce qu'il y a un verset similaire. Je t'aurais encore enseigné là, mais malheureusement tu es resté dans Ézéchiel. Alors Gazbir, la question que tu me poses est tout simplement une fuite en avant et une couverture du refus de répondre à ma question. D'accord. Parce que vouloir que moi je te réponde, oh c'est là-bas se trouve moi mon inquiétude. Satan a reçu sa malédiction et une liste de malédictions. C'est à toi, pardon, le serpent a reçu sa malédiction et une liste de malédictions. C'est à toi maintenant de nous dire, la malédiction que vous voyez, puisque le serpent en question serait Satan, voici où Satan va subir sa malédiction. Voici où la femme va écraser sa tête. Voici où Satan va ramper. Voici où Satan va manger la poussière de la terre. Voici où Satan sera parmi les animaux. C'est ce que moi j'attends de toi. Et tu reviens vers moi espérant bénéficier d'un enseignement que je t'ai déjà transmis. Gazby, tu n'auras ta réponse dans tout ce que je t'ai donné. Et j'ai dit tantôt, je t'ai dit, j'ai prévenu, tu étais venu, tu avais voulu qu'on parle de divinité. Je t'ai dit non, la divinité, c'est vrai, les gens en parlent trop, c'est vrai. Je souhaiterais qu'on parte à l'origine sur ce que vous êtes en accord, à savoir qu'il y a eu un péché, Jésus est venu mourir. J'ai dit réglons ça, parce que là-bas, tous les chrétiens sont unanimes. Si on règle ça, je pense qu'on aura tout réglé. Alhamdulillah, tu l'as accepté. Et là, tu viens de comprendre que tu avais beaucoup à apprendre. Et nous t'avons donné ce que tu devais apprendre. Satan, incroyable. Satan dans la Bible, et vous l'avez constaté, est innocent. Gazbir a été dans l'incapacité de nous montrer où Satan a été coupable en obéissant ou en appliquant sa malédiction. Incapable. Donc Satan dans la Bible est innocent. Il n'a jamais induit Adam et Ève en erreur. Voilà. Il les a jamais fait. Vous voyez donc qu'il n'a pas répondu.
Gazvir, s'il te plaît. Non, non. Dans sa conclusion, il a fini. Je lui ai donné 5 minutes de plus. Comme tu l'as dit. Il n'est pas encore dans ces 5 minutes. Non, mais attends. J'ai encore du temps, Gazvir. Gazvir ne panique pas. Puisqu'il n'a pas répondu. Gazvir. Je me pose et j'ajoute 1 minute. Vas-y. Gazvir. Vas-y. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'a pas répondu à la question. Vous savez... Oui, non. Non, s'il vous plaît. Pourtant, j'ai répondu. Oh là là, s'il vous plaît. Vas-y, modérateur va régler ça. J'ai dit ceci. Nous sommes dans le VAR. Le modérateur va gérer ça. Vous êtes entré dans la Torah. Genèse. Qu'est-ce que c'est? La VAR, c'est lorsqu'on vérifie une vérité. Par exemple. Est-ce que c'est inclus dans le débat? Attends, s'il te plaît. C'est toi qui as parlé de football tout à l'heure. Ouais. Alors, dans le football, il y a ce qu'on appelle la VAR. Ça veut dire que quand il y a hors-jeu, on va vérifier. Ok, d'accord. Non, c'est pas. Allons dans la VAR. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, oh là là, mais vous m'interrompez, excusez. Je dis ceci, s'il vous plaît, juste, je termine juste dessus, et puis je te donne la parole. Vous avez la parole. Oui. Allez-y. Oui, je dis ceci, s'il vous plaît, on va terminer, s'il vous plaît. Il faut que ceux qui nous suivent. Alors, voici ce que je dis. Non, c'est bon, je finis. Je finis par là, s'il vous plaît. Gazvir a paniqué. Alors, j'ai dit ceci. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle... Non, excusez-moi. Oui. Gazvir. Oui, je sais, mais non, s'il te plaît. Gazvir, oui. Monsieur Gazvir. Oui. Je vais un peu hausser le ton, peut-être que comme ça on va me comprendre. Oui. Monsieur Béni est en train de parler. Oui, ça on a compris. On vous avait donné vos 5 minutes de conclusion. Oui. Dans vos 5 minutes de conclusion, vous avez posé une question. Oui. Et la question a failli faire polémique. J'ai dit que je demandais à Béni. Parce que vous avez dit que vous lui ajoutez même 5 minutes. Parce qu'il a droit à 5 minutes. Oui. Donc 5 minutes supplémentaires s'il s'engageait à répondre à votre question. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que vos 5 minutes sont finies. Le débat pour vous, il est fini. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis en train de vous dire ceci. On parle ici de l'édification. Genèse 3. C'est un chat. Attends, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Genèse 3, s'il vous plaît. Dans Genèse, non. Gazvir est paniqué. Il cherche une boîte de Vous voyez. Je sais ce que vous faites. Non, je sais ce que vous faites. Non, je vous promets. S'il vous plaît. Gazvir est en train de pleurer. Voilà, merci. Laissez. Un peu de mouchoir. Laissez. Un peu de mouchoir. Laissez. Vous voyez. Laissez, il veut que je parle. Ah, vous voyez. Il veut faire une pub. Il fait une pub. Vous voyez. Assois-toi. Mesdames, je vais mettre la gamme sur toi. Faut t'asseoir. Ça dit t'asseoir, elle va mettre ça sur toi. Vous voyez. Ne permettez pas à Gazvir de fumer. Non, vous voyez. Voilà pourquoi j'ai dit que vous avez besoin d'être enseigné. C'est ça. Gazvir est en train de pleurer. Ok, vous donnez, merci. Ok. Attendez, il va parler. Voilà, si vous. Voilà, j'ai pas prévu, mais on va accepter. Ok, ça marche. Oui, parce qu'il s'agit de la vérité. Genèse 3. Genèse 3. Béni a amené un thème. Genèse 3 ne s'arrête pas au verset 4. Genèse 3, c'est un chapitre. Et dans ce chapitre, il y a une série de prophéties. Lui-même, il a énuméré la poussière, le serpent qui sera écrasé. Maintenant, ce que je demande à la lumière de ceux qui l'écoutent, puisque vous êtes là pour édifier ceux qui vous écoutent, que Béni nous dise ici, comme lui il a compris cette prophétie, qu'il nous explique où est-ce que la tête du serpent a été écrasée. Okay. C'est tout. D'accord, maintenant, et tu me permets. Merci. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez eu 5 minutes chacun d'introduction, ça fait 1. Oui. 3 fois 10 minutes, ça y est, à la base c'était prévu 2 fois 10 minutes. Oui. À cause du temps, le retard qui a été pris. Oui. Mais finalement, ça a été 3 fois 10 minutes. Oui. Je pense que durant les 30 minutes que chacun a eu, les questions auraient dû se poser. Il a même eu le temps de poser. Maintenant, je viens. Oui. Il y a eu encore une phase d'échange direct. Oui. Où il y a eu des questions directes qui ont été posées. Là encore, la question n'a pas été posée. Oui. Maintenant, on est dans la phase des conclusions. Oui. Logiquement, lors des conclusions, on conclut. La conclusion, comme le nom l'indique, c'est fait pour faire une synthèse de tout ce qui a été dit. S'il y a un message à lancer, s'il y a des hypothèses, des ouvertures à faire pour l'édification des gens, justement, c'est là en fait dans la conclusion. Lui aussi, à son tour, il lance un message, il conclut le débat, il remercie et fraternellement, on boucle le débat. S'il y a un autre échange à faire, on programme un autre échange sur un thème. Là, s'il y a vraiment eu des choses qui n'ont pas été dites, durant tous ces, on va dire pratiquement 2 heures, peut-être on est là depuis environ 16 heures.
Oui, bah, vous si savez, tout ça n'a pas été dit, voilà, là on peut le dire dans un autre débat. Mais dans une conclusion, c'est plus l'endroit maintenant de poser des questions et réponses parce qu'on a eu la phase d'introduction, de développement, d'échange direct pour tout ça. Là. Voilà. Et j'ajoute ceci. Oui. Il n'est pas proscrit de poser une question dans sa conclusion. Mais ça laisse une question. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour dire. Vous avez fait une proposition, n'est-ce pas? Oui. Vous avez dit, s'il s'engage à répondre à la question, oui. Vous permettez que vous avez fait 5 minutes, lui fasse 10. Exactement. Et je lui ai demandé, s'il s'engageait à le faire, moi je permettais, je ne pouvais ne pas accepter. Bien sûr, bien sûr. Je dis que j'accepte. Oui. Et vous, votre question, votre conclusion est finie. Vous n'avez plus la parole. Oui. Lui maintenant, dans sa conclusion, son temps courait. Il était à 2 minutes. Il a dit que non, c'est sa question qu'il vous avait posée. Vous n'avez pas répondu, ce n'est pas la peine de lui ramener. Et il était en train de développer qu'est-ce qu'il entendait par cela. Parce que vous, en posant cette question, lui était en train de vous dire que l'identité de la personne, enfin de l'être qui était dedans, lui il dit c'est serpent, mais en lui retenant la question, c'est comme si lui était d'accord avec vous pour dire que c'était Satan. Voilà. Lui il a pour dire, c'est ça. On ne peut pas répondre à ça parce que, attends. Parce que c'est le serpent et il attendait de vous que vous lui dites que c'est pas le serpent. Voilà. C'était la question. C'est Satan. On a eu 2 heures. Non, mais le serpent, c'est Satan. Ne m'interromps pas, frère. Voilà. Frère, ne m'interromps pas. Non, en fait, parce qu'il veut continuer. Attends, on a eu 2 heures. Non, il veut continuer. On a la question centrale même. Qui est Satan? Tu as fini ta conclusion. Mais pourquoi vous avez peur qu'il finisse ça? Vas-y alors. Vas-y alors. Avec votre permission. Remettez son traîneau, il finit sa conclusion comme ça. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Remettez même à... Oui. Oui, il faut remettre à 0. Laissez-le terminer sa conclusion. Ok. Alhamdulillah. Je mets même aussi le chrono. Comme on l'a dit, le frère Gazbir est en panique. Et tous les internautes, que ce soit chez lui ou chez nous, ont constaté que Gazbir est paniqué et il est en perte de vitesse. Il cherche tout simplement à se consoler. Il cherche tout simplement à se consoler en se couvrant de certaines manigances. Nous réitérons encore. Vous ne pouvez pas dire, je réitère encore. La question que Gazbir pose, telle a été la problématique que j'ai posée dès l'entame. C'est la problématique que j'ai posée dès l'entame. J'ai aidé Gazbir à se préparer d'avance, à trouver, à invoquer le Saint-Esprit pour trouver des réponses d'anticipation. Parce que je l'ai prévenu d'avance. J'ai dit que ce soit lui ou pas lui, il n'y a pas son chrétien qui peut répondre à cette question-là. Ce n'est pas un débat, c'est une information. C'est un serpent, c'est un reptile. Maintenant, c'est à toi de me dire, non, ce n'est pas un serpent, c'est Satan. Pourquoi c'est Satan? Parce que de la même manière, l'homme a subi sa sentence, la femme a subi sa sentence. Voici la preuve que cet être-là n'était pas un reptile, mais Satan, parce qu'il va réaliser la malédiction qui lui a été assignée. Chose que tu ne pourras jamais faire. Jusqu'à ce qu'on arrive au jugement. Tu ne pourras jamais démontrer dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, que Satan a accompli et réalisé la malédiction qui lui a été donnée dans Genèse 11. Impossible. Toi, ton pasteur, le papo, le papalo, le papitro, le papapetro, aucun de vous ne pourra répondre à cette question jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un défi universel. Alors, si Satan n'a pas subi la sentence par rapport à l'action qu'il a posée qui déplure à Dieu, et que c'est le serpent on a maudit, mais c'est un serpent, c'est pas Satan. C'est un reptile maudit parmi les animaux des champs. Est-ce que Satan est un animal des champs? Est-ce que Satan est un reptile? Est-ce que Satan vit dans le bétail? Soyons sérieux. Ce qui est clair est clair. Ce qui est ambigu est ambigu. Satan est innocent dans la Bible. Dans la Bible, Satan n'a jamais induit Adam et Ève en erreur dans la Bible. Dans la Bible, la seule partie où Satan a été chassé, non pas parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur, mais parce qu'il s'est rébellé dans le jardin. Il a voulu porter atteinte à une femme qui était enceinte et qui a enfanté dans le désert, qui s'est retrouvée seule. C'est là
Les anges, Michael et son armée ont combattu contre Satan et ses anges et Satan fut refoulé. C'est la seule chose. C'est le Coran qui vient établir l'ordre des choses en disant que Satan a été chassé parce que il a induit Adam et Ève en erreur. Et c'est le Coran qui vient rétablir l'ordre en disant que Satan n'est pas un ange, mais Satan était un djinn vivant parmi les anges. C'est le Coran qui vient nous enseigner que les djinns étaient dotés de raison et d'intelligence et avaient la capacité de dire oui et de dire non, ce qui ne pouvait pas faire les anges. C'est le Coran qui vient rétablir ça. Et j'ai dit, comme vous ne croyez pas au Coran, alors vous allez nous démontrer, parce que le Coran dit que Satan a été chassé parce qu'il a induit Adam et Ève en erreur. Prouvez-nous, puisque vous ne croyez pas au Coran, à quel moment Satan fut chassé. À quel moment Satan devient l'adversaire de l'homme? Parce que Satan veut dire adversaire, celui qui accuse. À quel moment? Bon, on vient de dire l'accusateur. Voilà ce qu'on te dit. À quel moment? Mais c'est incroyable. À quel moment? Gazmi, tu ris de ton ignorance, c'est très simple. La vérité a été dite. Ceux qui ont suivi, que le Seigneur vous ouvre le discernement et vous permette de l'accepter, la vérité, sans passion aucune. Et de comprendre ce qui est vrai et de rejeter ce qui est faux. La vérité ne se force pas. Elle s'accepte avec l'éloquence et la disposition spirituelle de l'intelligence. C'est très simple. Satan est innocent dans la Bible. C'est un reptile, un serpent, un animal de champ qui est coupable. Salam alaikum. Il te reste 2 minutes. Il fallait dire ça depuis là. Alors, quand nous regardons, vous allez voir, on va écouter, on va lire rapidement un commentaire, le commentaire du... 30 secondes. C'est bon, il est plus bien, c'est bon. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Merci à Gazmi. Maintenant, les 5 merci minutes. à Gazmi d'être là. Merci d'avoir accepté l'échange. Bon, vous avez donc vu pourquoi j'ai insisté. Comme vous avez pu le constater, c'est le sens des échanges. Permettre à ceux qui en tout cas sont versés dans les Écritures ou qui essaient de l'être, de nous édifier nous autres, qui n'avons pas toujours le temps, qui n'avons pas toujours cette connaissance-là, de pouvoir apprendre davantage sur la profondeur des Écritures. Aujourd'hui, on est rentré, n'est-ce pas, en eau profonde. On a écouté les 2 gladiateurs de part et d'autre. Chacun a écouté avec le discernement, je crois, pas avec un esprit partisan. Exact. Les musulmans, ton frère musulman n'a pas été pertinent. Si tu dis qu'il a été pertinent par esprit partisan, devant Dieu, tu vas aller te... Ça, c'est clair. Nam. Tu es chrétien, ton frère n'a pas été pertinent. Et tu dis, comme je suis chrétien, il a été pertinent, quand même, je le soutiens. Tu auras ta conscience face à l'Éternel. Il n'y aura personne qui te soutenir. C'est clair. Donc ce débat-là, c'est fait sur l'identité de l'être qui avait égaré Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En tout cas. S'agissait-il du serpent ou de Satan? Non. On a eu 2 heures et plus pour en parler. On ne va pas en rajouter. On va s'arrêter ici. Si le pasteur... Non, le fidèle disciple. Le disciple, pour moi, Gazbi, est disponible. Demain, ça ne sera pas possible. Non, ça c'est mort. Lui, vous répondez très... En tout cas, si sa disponibilité le permet... Après, vous pourrez c'est une proposition. Non, bouge. Moi, je suis prêt à faire... Non, on coupe. Fini. Là, vous pouvez finir. Là, on n'est plus dans le retour. Paris-Abidjan. Spécialement pour...